Je relis 1 13 à 16, 1 Corinthiens 12, le verset 10 uniquement. Peut-on lire ensemble? Vous y êtes? Jérémie 1 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ce mot. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une chute bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portées de Jérusalem, contre les murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à notre Dieu, parce qu'ils sont prosternés devant leur ouvrage. Amen, amen. 1 Corinthiens 12, 10. À un autre d'interprétation de la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Comme vous le savez, depuis le lundi, nous parlons sur le 9 dons de l'esprit. Ici en 3 catégories. Religieux, batteur, l'ancien, lui, a parlé de don de la révélation. Au deuxième jour, l'ancien Manuel nous a parlé sur le don de puissance. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les dons d'interprétation. L'inspiration. 9 dons divisés en 3 catégories, chacune des catégories 3 dons. Ce qui nous concerne ce soir, le don d'inspiration à 3 dons précisément. Il y a le don de la prophétie, il y a le don de parler en langue, et le don d'interprétation. Après ma dernière prédication ici à dimanche, j'ai parlé sur comprendre le don de langue. Je m'étais préparé que le Saint-Esprit a parlé prochainement si je serais aligné de comprendre le don de la prophétie. Alors lorsque j'ai été contacté pour intervenir à Charisma, aujourd'hui je ne parlerai pas du don de la prophétie, mais je parlerai d'un seul don, le don d'interprétation. Parce que je ne saurais pas parler des 3 dons d'inspiration et une prédication de 50 ou 45 minutes. Prochainement, si Dieu nous prête vie et occasion, nous parlerons sur comprendre le don de la prophétie. Alors aujourd'hui, nous parlons sur les dons d'interprétation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le don d'interprétation est parmi les dons les plus mystérieux que le Seigneur a donné à l'Église. Par là, moi j'avais dit que c'est un don mal compris, peu compris. Mais ici, s'il s'agit d'un don un peu mystérieux. Parce que sa pratique ou sa manifestation, c'est mélange avec d'autres dons. Alléluia. Alléluia. Et surtout, selon cette phrase légendaire d'un Corinthiens 14, 28. L'apôtre Paul dit s'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'église. Soi-même à Dieu. On avait parlé lorsqu'on parle en langue, l'apôtre Paul exige qu'il y ait un interprète. C'est le don d'interprétation qui nous intéresse ce soir. Parce que la fois passée, j'ai parlé du don des langues. Alléluia. Alléluia. C'est que le
ce que le don d'interprétation n'est pas. Le don d'interprétation n'est pas le don de traduction. J'en reviendrai. Le don d'interprétation n'est pas un don de divination. Ce n'est pas non plus une affaire d'être capable de lire dans la pensée des gens. Mais par contre, le don d'interprétation est une capacité donnée par le Saint-Esprit permettant de comprendre et de transmettre l'essence d'un message inspiré. De transmettre et de comprendre un message inspiré. Par des images, par une langue non intelligible, ou par des signes divinement inspirés. Le mot interprétation du grec herméneia, qui a sorti le terme herméneutique, qui parle de l'art d'interpréter les textes sacrés. Interpréter les songes, les langues et les écrits. La notion, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interprétation n'est pas la traduction. Parce que la traduction, c'est transmettre mot pour mot un message d'une langue à une autre. Comme c'est que l'ancien Alfred est en train de faire, il est en train de traduire en lingala ce que je suis en train de dire en français. La traduction dit que le mot est remplacé par un autre mot, mais dans une autre langue. La traduction cherche l'exactitude, la précision de ce qui est en train d'être dit. Alléluia. Par contre, l'interprétation, le don d'interprétation parle beaucoup plus d'expliquer, de révéler, transmettre le sens profond d'un message. Dans l'interprétation, on ne transmet pas seulement le fond du message, on doit percevoir l'intention qui est derrière. L'idée juste. Alléluia. Et parfois ressortir l'émotion qui se cache derrière l'image que tu as. Dans l'interprétation, une courte phrase qui fait sortir toute une grande longue ligne des messages. C'est comme ça que nous avons lu Jérémie chapitre 1, verset 13 à 16. Jérémie a vu juste un chaudron, une marmite, une grande marmite. Comment tu vois la marmite qui est tournée vers le nord de Septentrion? Je lui dis, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une chaudière tournée vers tel côté. L'image d'une chaudière a sorti tout un long message. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Il a vu juste une image, une seule image, une chaudière. Mais le message caché derrière, c'est de Septentrion qui viendra la calamité. Je regarderai sur les habitants du pays. Voici, je vais appeler le peuple du Septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront, ils passeront chacun leur siège. Tout ça à cause d'une seule image. C'est ça en fait les dons d'interprétation. Est-ce que l'église est avec moi? Alléluia. Pas obligé de tout traduire mot pour mot, image par image. Parlons des rêves de Pharaon, Genèse chapitre 41, verset 1 à 7. Ici, Pharaon fait un rêve. 1 à 7, il explique son rêve. Il voit cette vache grasse et puis cette vache maigre. Puis les vaches maigres ont mangé
j'ai englouti les vaches grasses. Après cela, il grève encore, il voit 7 épis. En bonne santé. Et puis cet autre maigrichon mangeait les bons. Le verset 25 à 31, Joseph vient expliquer le rêve. Vous pouvez vous faire des rapports entre le vache et les années. Quand on lui dit j'ai rêvé les 7 vaches, Joseph regarde, il dit il s'agit de 7 ans. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. C'est ça en fait les dons d'interprétation. Rien à voir avec la traduction. Est-ce que l'église est avec moi? Il dit j'ai vu 7 vaches et 7 épis. Deux images différentes. Mais quand Joseph commence à interpréter, les deux songes représentent une seule chose. Là, tu as vu les 7 vaches. Ici, tu as vu les 7 épis. Deux nuits différentes. Mais parlent de la même chose. C'est quoi le message derrière? Cette année d'abondance, cette année de famille. C'est tout ça que ça veut dire. C'est comme ça que fonctionnent les dons d'interprétation. Une image peut traduire tout un long et grand message. Une seule phrase en langue peut sortir tout un grand livre comme ça. C'est comme ça que dans Daniel chapitre 5, alors que le roi avait fait captive les autres personnes, pendant qu'il festoyait avec les extorsions du temple, la Bible déclare qu'il y a un moment donné, il voit un doigt sortir et commencer à écrire sur les murs. Le doigt a écrit sur les murs. On les cherche à interpréter. Avec les mages, les magiciens, les sorciers. Personne n'a pas pu le faire. Jusqu'à ce qu'on appelle Daniel. Quand il arrive, il regarde les écrits. Il dit baiser, juger. Amen, amen. Le Seigneur t'a baisé. Pourquoi? À cause d'une image. C'est ça l'interprétation. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 14, 5. Celui qui prophétise est plus bon que celui qui parle en langue. À moi que cette dernière interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Je vais expliquer qu'il y a 3 types de parlements. Il y a des parlements qui sont des prières personnelles que j'adresse à Dieu. Il y a des parlements qui sont des messages inspirés par le Seigneur mais sortis dans d'autres langues. Il y a d'autres parlements qui sont dont le Saint-Esprit vient intercéder en nous en faveur de autres. Parce que le message inspiré de Dieu a pour but l'édification. C'est comme ça que l'apôtre Paul a insisté sur que celui qui parle en langue doit interpréter. Comme pour dire il faut que les autres en bénéficient. Il faut que les autres aussi en soient édifiés. Si et seulement si c'est parler en langue est un message de la part de Dieu. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça dans mon introduction, je vais finir vite derrière le temps. L'interprétation est traduite par mot pour mot. Elle révèle le sens caché, une pensée spirituelle de la chose. Alléluia. Amen, amen. Si on dit que le don d'interprétation a pour but édifier, éclairer, rendre compréhensif un message incompris de Dieu. Alléluia. Amen. Puisqu'on va prier. Le parole touche avant tout la perception intérieure de la personne.
Elle passe par la sensibilité spirituelle, par les discernements et l'écoute profonde de la voix du Seigneur. Ces 4 éléments permettent de développer les dons de parole, la perception, la sensibilité spirituelle, les discernements et l'écoute de la voix de Dieu. Comment c'est la fonction alors? De l'interprétation, contrairement à plusieurs autres, contrairement à plusieurs de ceux que nous pensons de ces dons-là, l'interprétation n'est pas statique, elle est dynamique, elle est évolutive. L'interprétation dépend de la pensée que le Seigneur veut transmettre pour l'heure. Ce que le Seigneur veut transmettre pour l'heure. Alléluia. Alléluia. Depuis des générations, on nous a appris certaines images et leur signification. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous sont passés à côté de certains messages de Dieu par leurs rêves. On nous a toujours dit que quand tu rêves d'un chien, c'est l'esprit d'impulsion. Amen, amen. Amen, amen. C'est que je dis que le don d'interprétation est dynamique. Rêver qu'un chien te poursuit n'est pas forcément que tu es poursuivi par un esprit d'impulsion. Tu as l'esprit d'impulsion. Rêver des chiens peut aussi s'agir que tu as un grand combat qui est en train de menacer. On est en train de menacer pour t'attraper ou pour te faire. Amen, amen. Amen, amen. Il ne faut pas rester dans les statiques, dans ce qui est déjà. Pour bien exercer ce don, il faut être sensible. J'ai parlé de la sensibilité. Quelqu'un peut rêver qu'il voit des feuilles de rameaux. C'est donc on voit les feuilles de rameaux comme ça, c'est le deuil. C'est que chez vous, il y aura un deuil. On nous dit parfois qu'on utilise les rameaux pour aussi les fêtes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Quand tu vois les rameaux, les mandalas, oh non, c'est ce qui a un esprit de mort quelque part. Mais quand Christ est entré à Jérusalem, on a étalé des rameaux sur ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Quand tu rêves de ceci, c'est que c'est cela. Certainement, ça peut être ça. Mais tout dépend de la pensée que le Seigneur veut communiquer. Est-ce que s'il t'est jamais arrivé de rêver un film? Tu rêves de film. Tu rêves tout un film comme ça, et puis au bas de et puis à la fin de compte, tu vas rencontrer un homme de Dieu, et puis tu te dis non, le Seigneur veut juste que tu abandonnes les balles. Qui s'est déjà arrivé? Donc tu as fait un rêve dans l'année. Et puis l'interprétation, c'est juste une recommandation au Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que le don d'interprétation n'est pas statique. Elle est dynamique. Jérémie 1, 11 à 12. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu une branche d'amandier. Une branche d'amandier. Et puis le Seigneur lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Quel est le rapport entre la fidélité de Dieu à sa parole et une branche d'amandier? Parce que l'Église est en train de comprendre. Le problème, ce n'est pas ce que tu as vu. Le problème, c'est le message que Dieu veut transmettre au travers de ce que tu as dit. Passez-moi l'expression. À un moment donné, on pensait qu'on rêve de quelqu'un nu, c'est qu'il est forcément un sorcier. J'ai demandé de passer, de me permettre d'exécuter moi. Alléluia. Amen, amen. C'est que c'est un sorcier. Alors on oublie. Et parfois, lorsqu'on voit quelqu'un comme ça, le Seigneur veut juste parler que la personne n'est même pas une bonne vie par rapport à la sanctification. Est-ce que l'Église est avec moi? Ou lorsqu'on voit comme ça, le Seigneur veut parfois nous dire que la personne n'est pas revêtue. Ça veut dire qu'il est faible, il est vulnérable.
recevoir la pensée de Dieu. C'est comme ça qu'on a rénové certaines personnes des sorcières alors qu'elles ne les aidaient pas. Tout simplement parce qu'on a voulu interpréter une vision, une image, selon ce qui est établi par des principes humains. Joseph pouvait aussi dire, cette vache, mais c'est le chiffre de la perfection. On peut aller dans la chiffrologie même, mais il n'est pas parti dans tout cela. Il a écouté ce que le Seigneur voulait dire par rapport à ce qu'il a vu. Alléluia. Tu rêves des eaux. Certainement, ce sont les esprits des eaux. Je dis que dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de eaux, on identifie cela à une foule des hommes. La voix retentissait comme la voix des grandes eaux. Alors il parlait des hommes, des humains. Est-ce que l'église est avec moi? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Interprétez va au-delà de l'image. J'insiste que le don d'interprétation n'est pas le don de traduction. Alors pourquoi je dis que c'est don prête à confusion? Parce que l'interprétation se manifeste parfois comme un don de sagesse. Un don de discernement. Un don de révélation. Parce que ça révèle le message caché sur un écrit ou sur une image. Parce que ça discerne le combat dans lequel tu es lorsque quelqu'un interprète ton rêve. Sagesse, il y a ceux qui en ont parlé. Et donc sagesse, c'est la réponse que Dieu donne pour un cas précis. Une réponse, une directive. Une solution au problème. L'interprétation agit comme ça. C'est un rêve. Lorsqu'on interprète, tu as la solution peut-être par rapport à un défi, à un combat ou à un projet que tu as. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir?